UCI Road World Championships have crowned all sorts of champions. Sprinters, climbers, all-rounders. Riders, men and women, have become legends for a year, for a decade, or forever. Only a few have managed to win 3 or more crowns. The first star was also the first to conquer the rainbow jersey back in 1927. A legend of the 30s, his name, Alfredo Binda, and he would triumph 3 times. C'est un personnage parce que il gagnait tout, il était favori pour tout. Et sur le Tour d'Italie, une année, ils ont demandé de ne pas courir le Tour d'Italie et ils l'ont dédommagé comme s'il avait gagné le Tour d'Italie. Et il n'a pas pris le départ pour que ça soit un peu plus ouvert parce qu'il y avait que lui qui gagnait tout. Les 3 titres mondiaux de Binda ont amorcé un mouvement d'internationalisation quand même du cyclisme. After the war, another champion would emerge, a gentleman born in Flanders, Rik van Steenbergen, the second 3-time world champion. C'est la grande référence du cyclisme belge et mondial des années 50, même si il avait ses limites dans les tours. Grand coureur de classique, grand pistard. La classe à l'état pur. La classe à l'état pur, très puissant aussi. Il était quasiment imbattable si ça arrivait au sprint, quoi. Evan Reinders, pour moi c'est un nom au palmarès, hein, c'est le début du cyclisme féminin, même si là aussi il y avait eu des pionnières avant. Als ik niet meer leef, als ik dood ben, dan kan ze hier over mij klappen. Nou, op het moment zal niet zeker. Jawel, jawel. Ik heb bloemen gehad en nog souvenirtjes en alles toe. Van mensen die aan hun pensioen zo gezet nog iets kochten voor mijn plezier te doen omdat ik wereldkampioen was. Ik ben Yvonne Reinders en ik ben 4 maal wereldkampioen op de weg geweest. En nog 3 maal op de velodroom. En dat is de carrière. Terwijl ze het nummerken op uw... On l'appelait le cannibale, il gagnait pas tout une fois, il gagnait tout le temps, comme ces 7000 en San Remo, mais aussi ces différents championnats du monde qui restent tous légendaires. Donc s'il y avait un athlète, je dirais Eddy Merckx. Il commence par se révéler en étant champion du monde amateur, ça veut tout dire. Il s'est tout de suite imposé, il n'y avait pas trop de différence entre gagner le championnat du monde et la kermesse de Puy-de-Capelle, quoi. Il voulait tout gagner, donc bien sûr le championnat du monde. C'est le caractère, c'est le mental, c'est l'éducation, et puis c'est l'amour pour le vélo, quoi. J'ai fait de ma passion un métier. Et quand on voit Hamilton prendre le départ d'une épreuve, c'est pour gagner. Quand moi je faisais cours cycliste, le départ c'était pour gagner. L'apothéose, hein, c'est sans doute 71 Mendrisio. Hein. De Mendrisio gaf hij nog zijn tegenstanders, nog om het evenwicht de kans, ook maar een ogenblik aan zijn meesterschap te Je voulais mettre les choses au point et bien démontrer que vraiment j'étais le meilleur, quoi. Je crois qu'Eddy Merckx, ça reste une légende inégalée, et je pense pouvoir le dire inégalable.
the quest for the rainbow jersey continues. After Alfredo Binda, Rick van Steenbergen, Yvonne Reinders and Eddie Merckx came more heroes. 4 other riders would conquer 3 or more titles. And in the early 80s, an American would become the first non-European to conquer those precious rainbow stripes. It's cycling the new wave? Oh, I don't know yet. I hope so. I hope so. C'est un événement, la première victoire de Lennon, oui. Un Américain champion du monde, oui, ça a marqué quand même. My name is Greg LeMond, and I was world champion in 1983 and 1989. I think I look like a foreigner, somebody out of outer space, most likely. Especially I was blonde hair down to here. I didn't look like a typical European racer. My biggest objective was winning the Worlds at that age. I set that as a goal of winning the Worlds by the time I was 22, and that's what I did. From a strategic race, tactically and physically, it was probably the most satisfying one-day race I did in my career. Longo, un cas à part, qui a marqué pas son époque, plusieurs époques. Hein. J'ai toujours dit que je me considérais pas comme une star parce que j'aime pas trop le comportement de la star en fait. Hein. Mais par contre, ouais, je crois que j'ai été extrêmement populaire. Je pense que j'ai quand même marqué évidemment l'histoire du cyclisme mondial. Je crois que j'étais une personnalité. Voilà, sans trop de, comment dirais-je, fanfaronnade ou de prétention. Je crois que j'étais devenue une personnalité. Elle gagnait sur la piste, elle gagnait sur la route, elle gagnait des contre-la-montre. Donc c'était une championne d'exception. Nee, geen probleem. Die heeft dan heel veel gelukkig als het kunnen hebben, want daarvoor eigenlijk in props. Dan worden die allemaal betaald. Hè. Je crois que Jeannie Longo tient quand même une place à part dans le cyclisme féminin. Elle a dominé le cyclisme mondial de manière assez outrageuse. Première et championne du monde, Jeannie Longo, France. La carrière d'Oscar Freire, c'est des titres mondiaux, 3000 en San Remo et puis des pépins, quoi. C'était un athlète d'une certaine fragilité. Problème de dos, problème de genoux, etc. Nog 2 kilometer en een aanval van, is het Kamenzint? Ja, Kamenzint met die Freire aan het wiel. Alors insaisissable, hein. Il était opportuniste, ce qui est une qualité, qui n'est pas un défaut. Hein. Chacun fait avec ses armes. Il avait une détente extraordinaire. C'était un sniper, quoi, Oscar Freire. Mesdames et messieurs, votre attention pour l'hymne national des Pays-Bas. Marianne Vos, immense championne. Marianne Vos, c'est un peu la Peter Sagan des filles, c'est remarquable. Aussi sur la longévité, hein, et toute discipline. Elle m'impressionne beaucoup parce qu'on a un peu évolué en même temps, je pense. Mais elle est toujours restée au top, même si elle a eu là dernièrement 2-3 années un peu plus compliquées, mais elle est de retour. Et elle m'a toujours impressionné et ses différents titres aussi m'ont impressionné. Yeah, Marianne is one of the greatest racers of our generation. I have a huge amount of respect for her as a person and a rider. She wants to win every race she enters and I hugely admire that. She's always passionate and always aggressive and I wish I sometimes had that same killer instinct as she does. Ouais, Sagan il est impressionnant parce qu'en plus 3 années consécutives sur 3 parcours complètement différents, donc ouais c'est impressionnant.
Until I going to race, then I want to be in the best. Otherwise, it's no sense for me. I don't want to be like Eddie Merckx or somebody. I want to be just myself. C'est le coureur sans doute cycliste le plus populaire au monde. Donc c'est pour nous fabuleux aussi de voir Peter Sagan avec ce maillot de champion du monde qui reste un ambassadeur et on sait qu'il a un attachement tout particulier à ce maillot de champion du monde. Et c'est peut-être pas fini avec Peter parce que voilà, c'est quelqu'un qui est assez détonnant. Surtout qu'en plus, 3 titres consécutifs avec quelqu'un qui n'a quasiment pas de coureur autour de lui. You know, my goals, it's 3 in a row is not enough. I want the 4th.